Allô tout le monde, ici Peggy Gendron pour le projet Why Not. Aujourd'hui, je vous présente l'épisode 34. On est dans les étapes de la construction et les travaux sont réalisés par Devalière Construction. Fidèle à nos bonnes nouvelles habitudes, on est allé marcher ce matin, Laurie et moi, avant de se rendre sur le chantier. On avait su que la grue serait là ce matin pour compléter son travail, alors on est allé voir ça avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'excitation. On était super curieuse de voir le résultat final de tout l'étage et de la structure finie de monter. Donc, c'est ce qu'on vous montre aujourd'hui. Alors ici, on voit la maison du côté ouest. On voit la tête de la grue qui dépasse de la maison. La flèche de la grue, je devrais dire. Donc, on savait qu'il y avait de l'action en arrivant. On est allé voir des autres côtés et on vous montre quelques étapes de levage des derniers murs. Alors, ce matin, on est arrivé et le dernier mur est en train de se monter. Donc, c'est ce qu'on voit là sur les images avec la grue. Ça, c'est la façade, en fait, là, du dernier étage de la maison qui est en train d'être soulevée pour être finalement installée une journée plus tard que prévu. Parce que là, il y a du vent, mais quand même beaucoup moins pire qu'hier. Donc, c'était praticable, c'était jouable pour la grue. On vous montre la suite. Donc, ça monte lentement mais sûrement, mais avec beaucoup de précautions. Moi, personnellement, c'est les bouts de la construction que je trouvais les plus impressionnants. De voir ces gros panneaux-là monter jusqu'en haut puis installés là, de cette façon-là, je trouvais ça le fun parce que ça se construit vite avec des murs préfables comme ça. C'est ce que les voisins et les gens du quartier n'arrêtent pas de nous dire quand on les croise. Ils ont trouvé que ça s'est fait vite et bien. C'est impressionnant à voir quand même pour même les enfants de l'école à côté, là, de voir la grosse grue monter des gros morceaux. Donc, ça donne un bon petit spectacle là, de construction. C'est le fun de voir les étapes aussi, là, de comment ça se déroule. Et c'est un peu pour ça qu'on fait ces épisodes-là, pour vous montrer comment ça se construit, un agrandissement, un ajout d'étage. Donc, on voit la suite. Là, maintenant, le mur est rendu à sa place. Il est en train d'être consolidé par les ouvriers qui sont en haut, mais ça vous donne une bonne idée là, avec les fenêtres qui sont à l'avant, avec une belle grande ouverture. Donc, Laurie devrait avoir une belle vue en haut sur les ponts et sur le paysage et sur le fleuve. Donc, une fois installée, c'est ce que ça donne. Donc, la maison est à sa pleine hauteur. La seule chose qui manque, en fait, c'est les fermes de toit par-dessus, la partie qui est monopente là, du toit. Donc, ça a été fait un petit peu plus tard aujourd'hui. On vous montre les photos un petit peu après. Mais ça, c'est la vue d'ensemble de la façade, là, telle qu'elle va être là, à la fin du projet. Et je vous montre un autre côté. Ici, on est du côté est. Donc, c'est du côté où sera l'abri d'auto. Fait que là, la maison, elle a l'air grosse et imposante, mais le fait de rajouter une partie horizontale pour l'abri d'auto, ça va changer un petit peu la dynamique là, de la maison. Ça va avoir l'air plus équilibré en ajoutant une grosse partie sur le côté. Les pieux se font installer la semaine prochaine, si ma mémoire est bonne. Donc, la terrasse devrait suivre peu de temps après. Donc, on va enfin pouvoir accéder par l'escalier. On a très hâte parce que là, on n'ose pas trop s'aventurer dans les échafauds. C'est un petit peu haut. À 3 étages d'échafaud, les gars sont pas peureux parce que ça brasse pas mal au vent. Donc, voici un autre point de vue. Avec la grue qui est toujours présente, il restait à monter les fermes de toit à ce moment-là. Donc voilà pour ça. On vous remonte le côté est d'un petit peu plus loin. Donc ça nous donne une meilleure idée là, de la hauteur de la maison. À cet endroit-là, je suis dans la cour d'école pour prendre la photo. Donc on voit la maison de loin, mettons, comparé à avant. Ça fait une bonne différence. Avant, on dépassait à peine la Head. Puis là, on a un bon étage et demi de sortie. Fait que ça fait une grosse différence quand on arrive dans la rue. Et je vous montre la hauteur comparée à l'école qui est à côté. On trouvait l'école haute et imposante, mais finalement, avec l'ajout de l'étage supérieur, on la dépasse. Donc, voilà pour ça. Donc, on devrait avoir une belle vue. Les profs, ils me disaient qu'il y avait une belle vue sur leur terrasse. Donc,
On devrait avoir une belle vue, nous aussi. J'ai très, très hâte de monter en haut pour pouvoir vous montrer les... Maintenant, je vous montre l'arrière de la maison. Donc, on voit la façade là, qui donne vers la cour d'école. On a mis moins de fenêtres, plus discret, parce qu'on n'a pas vraiment une vue de ce côté-là. La vue principale va être en façade de l'autre côté, vers le fleuve. Donc, la fenestration va apporter de la lumière, mais va garder beaucoup d'intimité là, au niveau du deuxième et de l'autre étage. Et je vous montre la face émerveillée de Laurie quand elle a vu la maison toute assemblée, avec tous ses morceaux. Ça donne une idée de sa future vue. On voit un petit peu le fleuve en arrière d'elle. Donc, imaginez en haut complètement qu'est-ce qu'elle va pouvoir voir. Fait qu'elle a plein de raisons d'être contente parce que ça va faire 1 an qu'elle n'a pas sa maison, qu'elle n'a pas de maison à elle où habiter. Elle squattait mon sous-sol, mais c'est un petit peu moins accueillant que d'avoir sa propre maison, on s'entend. Donc, j'imagine qu'elle a très, très hâte d'avoir son chez eux. Donc, revoici la façade avec les fenêtres. On a des belles ouvertures pour profiter de la vue. J'ai hâte. Je vais tout le temps être rendue dans cette dernier étage-là. Elle ne sait pas encore, là. Mais elle va l'apprendre en écoutant la vidéo. Je vais aller squatter, faire de l'entraînement. Je vais aller prendre mes cafés là, voir les couchers de soleil avec une larme à l'œil. Puis Laurie est en bas, puis elle rigole parce qu'elle m'entend dire ça. Elle va être prise avec moi. Pas le choix, on va être sur la même hypothèque. On est comme mariés maintenant, ou presque. Elle dit arc. Donc, sur cette image-là, vous voyez la grue qui monte, qui faisait une tentative de monter les fermes de toit, puis finalement, elle s'est fait rappeler à l'ordre qu'il était pas prêt. Elle les a redescendus et remontés plus tard, après leur break, j'imagine. Donc, voilà, c'est les dernières étapes pour aujourd'hui. On vous montre la suite demain. Et le concours du jour est commandité par GPM Environnement. Donc, GPM Environnement, qu'est-ce que ça fait dans la vie? C'est l'entreprise à Laurie qui est ingénieure. Puis, ils décontaminent des terrains, ils font plein d'études de sol, des phases 1 et des phases 2. Pour ceux qui travaillent en immobilier, vous connaissez ça. Vous avez sûrement dû avoir à en faire là, si vous êtes dans le commercial. Donc, GPM Environnement, un de leurs soucis, c'est le volet écolo. Et justement, elle vous commandite un 50$ de certificat cadeau de produits conçus pour être durables et réutilisables et avoir un impact moindre sur l'environnement. Parce qu'on s'entend que c'est pas tuable des plats Tupperware, donc c'est ce qui vous est commandité là, par GPM Environnement. Donc, tous les détails du concours sont dans la description de cette vidéo-là. Vous avez 1 semaine pour participer à partir de la date de parution du vidéo. Donc, tous les détails dans la description et vous pouvez augmenter vos chances de gagner en vous abonnant à notre page Facebook, Why Not, ou encore en vous abonnant à notre chaîne YouTube, Why Not. Donc, c'est ce qui complète pour aujourd'hui. On vous invite à aller vous abonner. On vous invite à participer à tous les concours. Il y en a déjà 5-6 déjà en place et on en ajoute d'autres bientôt. Aujourd'hui, on a une belle confirmation d'un gros nom d'entreprise québécoise d'ici dans les vêtements de sport. On a très, très hâte de vous la présenter. Il y en a sûrement qui la connaissent déjà. On en a déjà fait mention dans nos autres épisodes. Dans l'épisode 20, si ma mémoire est bonne même. Donc, c'est à suivre pour ce volet-là. Donc, on vous encourage à participer et on vous souhaite bonne chance tout le monde. Ciao!